Vous écoutez Entre trois films, le podcast préféré des cinéphiles. Salutations et bienvenue à Entre trois films édition du 14 mai 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut. Bonne fête des mères. Même si on n'est pas mère, mais bonne fête à vos mamans. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles. On va y aller avec des suites, des fins et Beetlejuice. On va commencer en parlant de notre semaine, et cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Moi, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est du rattrapage de vieux films. Je me suis tapé encore une fois le Big Lebowski. Colin, que c'est bon, ce film-là. Ça Where's my rug? C'est incroyable. Ça donne le goût de boire des White Russian. Where's my rug? Where's my rug? J'ai oublié de te parler de notre club vidéo qu'on va parler plus tard. C'était le film Raw Deal. Puis je me suis tapé ça aussi cette semaine. Et sinon, ça a été plutôt tranquille. Je suis tombé en amour encore une fois avec une vieille série que je me retape de temps en temps qui s'appelle Mon oncle Charlie. Ok, moi j'ai écouté un meilleur sitcom que ça, mais... Two and a Half Men, c'est quand même assez solide. J'ai écouté le meilleur des 25 dernières années. Ben, ça tombe bien, c'est à toi de parler de ta semaine. Ah, c'est ça, j'ai écouté. J'ai retombé dans Modern Family. OK. L'écriture de ce sitcom-là, c'est du génie. C'est peut-être meilleur que Seinfeld, c'est peut-être meilleur que Friends. C'est drôle. Il n'y a pas un personnage plus innocent. Oh! C'est... Ah, lui, il est moins pire. Ah, non, l'épisode d'après. Ah, il est aussi pire que les autres. C'est du génie. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, il y a plein de trucs, même si ça fait même pas 3 ans que c'est terminé, il y a des trucs qui se feraient plus. Déjà, même à la fin, c'était à cause qu'on les laissait aller, à cause que c'était Modern Family. Puis que durant leur run de 10 ans, c'est eux de 11 ans même, c'est eux qui ont gagné le plus grand nombre de Emmy pour les comédies durant ce laps de temps-là. Au niveau de l'homosexualité, t'as des affaires qui passent plus aujourd'hui. Mais moi, ça me fait hurler de rire. Ils sont tellement caricaturales, les homosexuels, là-dedans, tellement clichés. Tu sais, Michel Serrault dans Cage aux folles, c'est quasiment ça. c'est quasiment ça, ouais. Mais tous les personnages, le père de la famille, un pseudo normal avec 3 enfants, c'est Homer Simpson. C'est live, c'est le grand-père, qui est le personnage le plus hot de la série. C'est un grognon parfait qui est joué par Ed O'Neill. J'ai commencé à écouter ça pour le fun cette semaine, puis je me suis rendu compte que je suis au milieu de la 3e saison. Pas mal. C'est dur d'arrêter. Que j'ai fait cette semaine. J'ai écouté Peter and Wendy aussi, qui est un vrai cauchemar. Pour vrai? Ah oui. C'est sur Disney+, hein? C'est sur Disney+. Aïe. Marc-André, de ton côté? Moi, ça a été une semaine de pratique de musique. Ah. Mes concerts s'en viennent bientôt, là, fait que pratique de chorale, pratique de trompette. Les concerts d'été. Ouais, les concerts de fin d'année là, au mois de juin. Là. OK. Ça s'en vient, restez à l'affût. Les bandes annonces avec Marc-André Tardy. On va y aller avec les bandes annonces que nous avons partagées cette semaine sur notre page Facebook d'Entre trois films. On a partagé la bande-annonce de Dune. Une nouvelle bande-annonce de Dune. Oui, qu'on a tellement hâte d'aller voir. Ça va être écœurant, cette Non, film. mais la bande-annonce est un chef-d'œuvre. Mm-hmm. Juste la bande-annonce, c'est un chef-d'œuvre de la bande-annonce, des bandes-annonces. C'est une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues de ma vie. Puis il y en a eu 2 qui sont sortis une après l'autre dans le même genre, même style de montage, même... Est-ce que ça se pourrait que dans son contrat, Denis Villeneuve ait dit « Moi, c'est pas une compagnie qui va faire mes montages pour ou c'est vraiment moi qui va les faire? » D'après moi, c'est pas lui à cause que c'est tellement... Il est trop occupé? Il est trop occupé, mais il l'a sûrement supervisé. Une supervision. OK, Ouais. il y a un droit de regard, Oui. probablement. Ben, comme l'autre réalisateur, que c'est lui qui a monté, puisqu'il monte tout. Là, Okay. L'autre qu'on va parler plus tard. Là. OK. Celle que je vais parler tout de suite, là. Ouais. Le prochain film de Christopher Nolan, là. Ouais. Oppenheimer. Oppenheimer. Ça aussi, les images, ça c'est toutes des images parfaites. Mm-hmm. C'est pareil comme Dune, les 2 bandes annonces, toutes les images de la bande annonce sont parfaites. Ils sont bien choisis. Il n'y a pas la composition d'images, il n'y a aucune erreur. Même pour Dune, là, Dune est identique à ça. Les 2 films ont... Regarde, ces gars-là, c'est des maîtres. Là. On peut pas dire d'autre chose. Là.
tellement hâte de voir ces 2 films-là pour ça. Là. Il y a aussi la bande-annonce, on va changer un peu de qualité de film avec Meg 2. Ben là, on change même pas de catégorie de film, on change complètement de registre. Ouais, J'ai pas dit de j'ai dit de qualité. Ah, de qualité, ok. Non, mais dans le style, Ouais. peut-être que Meg va être génial. Dans son style, oui, probablement. Parce que c'est comme un film, comme si les studios feraient un film d'Asylum. Mhm, c'est ça. C'est les gros studios, on met 200 millions pour faire un film d'Asylum. Warner s'est dit ça. Probablement. Ouais. Puis si vous voulez voir Jason Statham faire du karaté contre un mégalon, Jason Statham qui est tout le temps plaisant à regarder quand même. C'est Ouais. un des héros des années 2000 c'est l'équivalent d'un Sylvester Schwarzenegger. Stallone ou de Schwarzenegger des années 80. C'est Jason Statham fait partie de cette catégorie-là. mais il y a moins de... Charisme. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il est... Dextérité. Non, c'est que... Wisdom. Arrête là, s'il te plaît. Il y a moins d'inhibition que les autres, tu sais, je veux dire, il se laisse aller dans des scénarios que les autres, ils feraient pas. Ben arrête, T'sais, ou ma donner mère des va coups- tirer. Arnold n'aurait jamais donné des coups de pied à un requin. T'sais. Non, mais il fait des films, des fois, tu fais... C'est quoi ce concept-là? t'sais? Ah oui. Mais c'est ça. il a l'air de prendre des scénarios souvent juste parce que ça a l'air le fun de le faire. Ouais. On dirait que c'est ça qui le drive. Puis ben, il se trompe pas bien souvent. Là. La plupart du temps, ces films sont le fun à voir. C'est pas des grands films, c'est tout le temps des films le fun. Mais des fois, il est capable de faire des très grands films aussi. C'est Aussi. ça qui est différent des autres choses d'action. Des fois, il joue dans des films comme certains films de Guy Ritchie. Ouais, mais là, Guy, c'est... C'est le dernier, je me rappelle pas du titre, le dernier qui joue avec Hugh Grant puis Aubrey Plaza. là. Celui-là qui est sur Amazon Prime, Ouais, là, oui. C'est juste fou Ah non, comme mais film. moi, j'adore Audrey Plaza. Fait que j'ai Ouais. regardé ce film-là avec grand intérêt, puis j'ai vraiment bien aimé. Là. C'est pas le meilleur de Guy, par exemple, Non, non. mais c'est un très bon film. Y a-tu d'autres bananes? Non, c'est tout. Merci beaucoup, Marc-André. Je pense qu'avec les nouvelles il y a 2 semaines du CinemaCon, ça a été une grosse semaine il y a 2 semaines. Les sorties, c'est plus là que ça sort. Fait qu'on est dans un petit creux de bande-annonce. Là, il va en avoir de moins en moins si la grève continue. Ils Pour vont- les écrire. Ouais, c'est ça. Ça prend un scripteur. Ouais. Et le scripteur est en grève. Oui. Fait que, à moins de mettre le film au complet, parce qu'ils veulent pas couper puis faire une bande-annonce, ils mettent le film. Putain, c'est ça notre bande-annonce. Ben, 2 juste heures. le jingle, là. It's take one man to save a city. T'sais, il faut l'auteur pour l'écrire, là. Inner World. Ouais. In the world. Les nouvelles avec Simon Fox. C'est maintenant l'heure des nouvelles et on commence avec Dodgeball 2. Oui, on en avait parlé, je crois, cet automne à l'émission. Qu'il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs, mais là, Vince Vaughn a signé vraiment un contre-béton pour que le film se fasse. Il a agré à toutes les affaires du studio pour faire le film, pour développer le film. OK. Là, on sait pas, par exemple, si Ben Stiller va être dedans. Là, ce qu'il y a de bien avec un film de même, c'est que t'as pas besoin de scripteur. Non, mais j'ai entendu beaucoup de monde sur l'Internet qui chialait un petit peu que Ben Stiller n'était pas annoncé. Il est pas annoncé, il est peut-être juste pas signé, ou peut-être... Ouais, mais moi, ça me dérange pas. Bon, parce C'était que le méchant. Emmener un autre méchant. Son histoire était finie, il était redevenu obèse à la fin du film. c'est ça. Son arc est fait. Oui, son arc est fait. Trouver un autre vilain. Il y a plein d'acteurs loufoques qui peuvent faire des vilains dans ce genre de monde-là. Là, tu sais, Au pire, ça peut être la surprise en caméo. oui. Ouais. Ah, c'est sûr. Un petit Il caméo. est tellement rendu gros à la fin que... Puis le premier film, c'était avec des caméos quasiment tout le long du film. Fait que. Avec Chuck Norris et compagnie. Là. William Shatner, je pense aussi. Parlant de casting, on a Beetlejuice qui avance tranquillement ses pions. Ouais, c'est plus qu'avancer ses pions. C'est plus que des pions, c'est des Le kings, tournage des commence queens. dans les prochaines semaines. On y a annoncé des très gros acteurs Oui. et la date de sortie, qui va être le 6 septembre 2024. Et les acteurs sont Gina Ortega, qui va être le personnage principal. Mhm. On va avoir le retour de Winona Ryder. Bien sûr. On va avoir Monica Bellucci dans le rôle de la femme à Beetlejuice. La femme de Beetlejuice. Oui, la femme de Beetlejuice. Ils l'ont bien dit, c'est la femme. Et dans un rôle qu'on sait pas encore c'est quoi, Willem Dafoe va faire partie du casting. Qui est un très grand acteur qui s'en va là-dedans, c'est quand même, Ah ouais. quand même le fun. Mais l'autre est encore plus gros tant qu'à moi. Michael Keaton reprend le rôle de Beetlejuice. Si Michael Keaton n'avait pas accepté, d'après moi, il n'y aurait pas eu de film.
Puis ça va être encore réalisé, encore une fois, par Tim Burton. Tim Burton, il donne pas sa job à quelqu'un d'autre, il va le faire lui-même. Non, parce que ça fait 30 ans qu'il essaie de monter ce projet-là. Moi, ça fait depuis, je te dirais, 1995-96 que j'entends parler d'un Beetlejuice 2. Mais à toutes les fois, ça plante. Mais là, c'est la première fois qu'on a une date de sortie. Puis tout est en ligne, tout est fait, tous les acteurs sont prêts, même qu'il y a des photos sur l'Internet de tests de maquillage de Michael Keaton. C'est pas mal sur les rails. Ouais. Parlant de suite, il y a une suite qui s'en vient avec Lindsay Lohan. C'est la 3e suite qu'on fait. T'as de la suite des idées. Ben oui. Ouais, Disney a annoncé que Freaky Friday 2 se ferait vendredi Dang 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 2 avec encore Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Non, imagine, une vieille Jamie Lee Curtis, t'as la fille dans la fleur de l'âge en trentaine qui se retrouve être dans la maison de petit vieux ou quelque chose du genre dans le corps de la petite vieille. Elle n'est pas rendue dans la quarantaine, la Lindsay? Non. Non, pas encore. Non, ok. elle est encore dans la trentaine là, quand même. Là. Je sais pas. Elle doit avoir 36. Ah, mais tu sais, avec... C'est parce qu'elle a l'air de quelqu'un de 40 ans. Ouais, mais la vie n'a pas été facile pour elle. Elle ne l'est pas rendue facile, tu Non. veux dire. On connaît d'autres de même. Ouais. Sans Et- commentaire. Finalement, une finale malheureuse parce que la série était très, très suivie. Oui, Yellowstone, après sa 5e saison, ne sera plus. C'est fini. Et sonne les globes pour Yellowstone, et c'est de la faute de l'acteur principal. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas encore tourné la 2e partie de la 5e saison. Puis il a dit qu'il lui donnait une semaine de tournage et qu'il veut apparaître entre 2 et 5 minutes par épisode. Bien sûr, on parle de Kevin Costner, qu'il veut plus rien savoir, il demande des affaires de fou, puis Paramount ont décidé de, tant qu'à pas avoir l'acteur principal, on arrête la série. On arrête. Mais c'est pas la volonté des créateurs d'arrêter du Non. tout. On parle qu'il va y avoir un spin-off, mais pour l'instant... Ben, il y a déjà des spin-offs. Est-ce oui, qu'ils mais peuvent un spin-off qui se passe dans le même timeline que... Ok. Mais est-ce Kevin qu'on a des Costner. nouvelles des deux autres, 1889 et de 1920? Ben, il va y avoir une autre saison pour 1923. Ça, 23. c'est déjà... pour 1883, je ne le sais pas encore. OK. J'ai pas regardé vraiment, mais je sais que Harrison Ford et Helen Mirren ont signé pour 2 saisons. Ça va être une histoire complète de 2 saisons. 2 saisons. Ouais, ben, parce que la série, ça finissait sur un Ouais, ça, c'est sûr que 1923 va revenir. Puis tu fais pas une 6-7 saisons avec Harrison Ford et Helen Mirren. Là, Non, mais on s'entend que tu peux faire 6-7 saisons avec les enfants, par exemple, parce que c'est celui-là qui est en Afrique, je dirais, c'est lui le héros. Il n'y a pas de concurrence. Mais ils peuvent faire 1940, 3, Ouais. ils peuvent faire n'importe quoi. Là. Ouais, ils peuvent en faire pas mal, mais Kevin Costner, c'est fini. Ouais. Eh bien, c'était les nouvelles. Pas grand-chose cette semaine, mais bon. Le segment clip vidéo. Le segment que les milléniaux ne savent fucking pas de quoi on parle. Au club vidéo cette semaine, le film Raw Deal de 1986 au Québec et en France, naturellement, ça s'appelle Le Contrat avec Arnold Schwarzenegger, Sam Wanamaker et Catherine Harold. C'est un film de Dino De Laurentiis John Irving. et de John Irvin. Dino De Laurentiis, c'est producteur. Ouais. John Irvin, c'est le réalisateur. Ouais. Et c'était... Pénible. Écrit par Sergio Donati, qui est un des scénaristes de Sergio Leone, en plus. Sérieux, là, c'est la première fois que je peux dire que un de film que vous m'avez fait regarder, je l'avais déjà vu à l'époque, là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Ça aurait dû rester dans mes souvenirs. Oui, ben c'est pas compliqué. Ce film-là, c'est simplement un véhicule pour Arnold Schwarzenegger. C'est Oui, pas puis non. plus que ça. C'était un véhicule pour Arnold parce qu'il devait un film à Dino De Laurentiis. Mm. Parce qu'il avait signé un gros contrat avec Dino De Laurentiis au début des années 80, qui a donné Conan the Barbarian, qui a donné Conan the Destroyer, puis qui a donné Red Sonja. Ouais. Puis là, il restait un film à son contrat. Puis lui, il voulait sortir du contrat parce que le seul film que Dino De Laurentiis voulait produire, qu'il avait dans la liste de production, qu'il voulait faire, Dino disait que c'était pas un film pour lui. Et que c'était Total Recall.
OK. L'histoire va nous dire le contraire, que c'était pas un film pour Arnold. Finalement, c'était pas mal pour lui, ouais. Mais c'est à cause de ça, fait qu'il a dit non, t'auras jamais Total Recall. Tu vas me tourner ce film-là. Bon. Fait qu'ils ont fait. Ils ont fait le contrat. Ouais. Puis, l'histoire, grosso modo, c'est un ancien agent du FBI devenu shérif dans une petite ville qui accepte d'aider ses anciens collègues parce qu'il y a la mafia de... C'est Chicago. Ouais, la mafia de Chicago a tué le fils d'un des leurs, puis Arnold décide d'infiltrer la mafia. Tellement un bon infiltrateur. Ah, il est tellement crédible dans le rôle d'un agent double. La grosseur qu'il a. Je viens de la Floride. Ouais, c'est ça, mais... Avec le... I came from Florida. C'est ça. Je me mets du gel dans les cheveux, j'ai peigne par en arrière, puis je suis rendu un Italien. Non, moi, c'est la façon qui se fait pour passer comme mort. Je m'en vais vérifier l'usine, puis je vais faire sauter mon char de service, puis je pars en moto. C'est ça. Sont où les enquêteurs pour dire que c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de corps, là? Ouais, parce que c'est lui le shérif de la ville. S'il est mort, il n'y a pas d'enquêteur. C'est facile, là, ce temps-là. Non, mais il faut pas que tu regardes la logique dans Non. un film comme Raw Deal. Non, c'est vraiment pas. C'est l'action, c'est la Même l'action bagarre est mal filmée, c'est horrible. Puis comme tu me disais cette semaine, quand il arrive au combat final avec La tonne des Rolling Stones. avec la tonne des Rolling Stones, t'as l'impression qu'il se bat avec le chanteur de Queen. Là. Avec sa moustache puis tout, là, c'est vraiment... voyons, c'est quoi son nom? Là? Freddie Mercury. C'est ça, on dirait vraiment Freddie Mercury. Ouais, puis c'est arrivé 2 fois dans la carrière d'Arnold, ça. Dans Ouais. Commando aussi. Ça vieillit mal. Très mal, très, très, très mal. C'est pas... C'est pas un bon film. C'est vraiment pas... On aurait dû choisir Commando. Au moins, j'aurais eu du plaisir à le regarder. Ah, mais Commando, c'est parce que tout le monde l'a vu. C'est ça. C'est Là, je cherchais un film avec Arnold, mais qui était pas... Dans ces A. c'est dans les catégories A, bien que je pense pas que Arnold a jamais vraiment fait de catégorie A. Il a fait des grands films. Non, Terminator commerciaux. 2. Ah, peut-être, oui. Total Recall. Oh, même Non, encore. Total Recall, la réalisation technique de ce film-là est out of this world. Ouais. Excuse, là, mais c'est du Verhoeven à son meilleur, là, tu sais. Ok. Il a travaillé avec des très grands réalisateurs. Ouais, ça, c'est... Même à la limite, c'est de la science, ça reste de la science-fiction. Là. Ouais, Ouais, True mais- Lies, moi, même encore. True Lies, c'est un remake. Ouais. True Lies, c'est un remake. Ceux qui n'ont pas vu La Totale, le film français des années 80. Oh, mais c'est écrit au début basé sur le film français, La Totale, écrit par... Ah, parlant de True Lies, on va juste le dire comme ça, parce Ouais. que c'est fini pour la série. Fait que c'est fini. Bye bye. On l'a dit, merci beaucoup, bye bye. On revient à Arnold. Il y avait une série. Alors, ça a duré quoi, 6 épisodes? C'est ça. à peu près? Comme Simon dit, on a écouté le premier épisode, mais on a fait comme ça ira pas plus loin que ça. Non, mais j'en ai pas parlé parce que c'est comme des centaines de séries C'est télévisées ça. qui sortent par année. Qui sont Ouais, non, mais là, en ça série. tenait bien un petit aparté juste pour dire. Pour faire un petit aparté, là, Encore? les Américains ont sorti en 2022 530 séries télé sur autant la télé que dans les plateformes. C'est incroyable. 530, c'est sûr qu'il y en a de la très mauvaise là-dedans. Là. Je parle même pas de séries télé-réalité. Là, comme... Ouais, mais c'est à cause que le 3/4 de séries-là, ils ont pas James Cameron comme producteur. Comme True Lies A. Je te l'accorde. Revenons donc à un contrat qui, donc en 86, avait pas pété des scores ben. En club vidéo, Ça avait pété des scores en club vidéo. Ah oui, en club vidéo, ça sortait beaucoup, Ouais, mais oui. pas au cinéma. Là. Ça n'avait pas été une grande... 86, c'est quand même une année qui avait eu pas mal de films, là, si je me souviens bien. Ah oui. Puis de qualité quand même. Ben, c'est l'année d'Aliens. C'est ça. Fait que c'était un petit peu plus difficile pour les films de catégorie B. Star Trek 4, Alien, c'était 86, Big Trouble in Little China qu'on a déjà parlé. Qu'on a déjà parlé, oui. Il y avait beaucoup de très gros films cette année-là. Puis comme tu disais, ben, c'était une fin de contrat pour Arnold, donc la catégorie de ce... Ben, pas la catégorie, mais la qualité de ce film-là laisse à désirer. Mais ça vaut quand même la peine de voir ce film-là au moins une fois dans sa vie pour dire « je l'ai vu, check ». Pour les fans d'Arnold. Pour les fans d'Arnold, le reste, c'était un film oubliable.
Ouais. je pourrais dire. C'est un film nul si découvert comme un billet de l'auto. Et c'est ça. Il y a possibilité d'aller voir d'autres films de Arnold ou de Dino De Laurentiis, même de Irwin. Ben, la même année, Dino De Laurentiis a produit Blue Velvet. Ouais, C'est juste pour vous dire, là, en 86, là. c'est ça. il y a une méchante différence entre Blue Velvet et Est-ce qu'on a Tantôt, quand on a fait la réunion de production, on parlait de d'autres, parce que t'es allé chercher d'autres films de Dino De Laurentiis. Il y a quand même, tu passes de la Dolce Vita, la Dolce Vita à Flash Gordon. Flash Gordon. En passant par Bound de 1996 ou de Barbarella en 68, et même Pierrot le Fou de 1965 avec allez hop, cascade. Belmondo. C'est ça. Puis sans oublier le phénoménal Les 3 jours du Condor avec Robert Redford. King Kong de 76. Ah, il y a Et sa suite. Dune. tout qu'un producteur. Dune de David Lynch. Ouais. Tu sais, le gars était capable de produire le meilleur comme du pays. Mais une constante dans sa production, ça rapporte du cash. Ouais. Même ses mauvais films rapportaient du cash. Il y avait un flair. Il est décédé en 2010, Dino De Laurentiis. Il y avait quand même un flair pour savoir qu'est-ce qu'il va me rapporter. C'était la période aussi que les producteurs, c'était pas des avocats qui avaient étudié en droit qui allaient quand même chercher des films par feeling et non pas en pensant à l'argent, au point de vue comptable. J'ai toujours la vision que Frank Zappa disait pour la musique, mais ça peut très bien aller S'appliquer, aussi, ouais. s'appliquer en cinéma. Les producteurs dans les années 50, 60, un peu 70, c'était, surtout aux États-Unis là-dedans, là, le gars avec un chapeau de cow-boy, avec le gros cigare, puis disait c'est bon, on le fait, puis les jeunes vont aimer ça. C'est au milieu des années 80, quand De Laurentiis a acheté les droits des romans de Thomas Harris, il s'était fait traiter de fou par des propriétaires de studios. Ça a donné la série d'Hannibal Lecter. Ouais. C'est lui qui avait les... Qui encore, sa compagnie existe encore toujours. Ils ont encore les droits. Produisait avec sa sœur, avec sa femme. Excuse, sa Martha sœur. Schumacher. Ouais. Qui, elle, est décédée également, je crois. Il me semble que non, Martha Non? n'est pas morte. Elle est encore vivante? Ouais, Elle il me sera semble que encore... Martha, OK. J'ai pas mon téléphone. J'ai arrêté de faire une petite recherche vite. Je vais faire une petite recherche, je continue à déplanéter. Est-ce qu'on a une liste aussi pour le réalisateur? le seul film que je connais de lui, à part ça, Raw c'est Deal. Lock Up. Lock Up, avec encore Arnold Schwarzenegger. Non, avec Stallone, Stallone. ce Haute coup-là, sécurité oui. en Oh, français. C'est ça. Qui était quand même assez Qui était meilleur. Oui, c'était meilleur que le contrat. Oui, puis la performance de Donald Sutherland dans ce film-là était excellente. Fait que c'est pas un grand réalisateur. Non, c'est un réalisateur de métier qu'on appelle. C'est quelqu'un qui est de compétent. OK, pas plus. Non. OK. Tu lui donnes un scénario, il va le faire. Oui. OK. T'as pas de... Il n'y aura pas l'éclair de génie que d'autres réalisateurs ont quand ils ont un scénario qu'ils réécrivent des fois ou qu'ils vont rajouter leur touche personnelle. Lui, il fait ce qu'on lui demande. Oui. OK. C'est what you see is what you get. J'ai votre information. Ouais. Martha De Laurentiis, née Martha Schumacher, est décédée le 4 décembre 2021 à Beverly Hills et ont été mariés de 90 jusqu'à sa mort en 2010. Ouais, mais elle a été son assistante tout le long des années 80, Oh, oui. pareil. Elle avait du flair, elle aussi. Là. Ouais. C'est les deux ensemble. C'est elle qui avait produit d'ailleurs la série Hannibal avec Mads Mikkelsen et Caroline Davernat. Caroline Davernat. Oui. On la voit plus, hein? Ben, elle joue dans elle joue encore dans une série télé. Je me rappelle plus le titre, là. OK. Mais elle joue encore. Elle fait sa bosse à la télévision américaine. Parmi les 530 Ouais, c'est séries ça. qu'on parlait tantôt. Les sorties à surveiller avec Marc-André Tardif. Cette semaine, Marc-André, qu'est-ce qu'on a? On a une petite semaine de sortie. On a eu la semaine dernière quand même Les Gardiens. Il y a 2 semaines, Les Gardiens. Il faudrait qu'on en parle. Hein? On va en en parler. parler. Et il y a eu Blackberry cette semaine. Donc, petite semaine cette semaine. Le 19, il va y avoir Rapid 10. Pour la famille! Pour la famille. Et je vous avais parlé de Les Racines de la violence, le prochain film de Paul Schrader avec Joel Edgerton et Sigourney Weaver. Une histoire un thriller ou un suspense. Oubliez pas que Paul Schrader, c'est lui qui a écrit Taxi Driver. Oui. C'est pesant. Ouais. Ben, c'est pas toujours égal à Taxi Driver. Non, ce qu'il non, a fait. ces films, en tant que réalisateur, il part du meilleur comme du pire.
comme Dino De Laurentiis un peu. C'est Là. ça. Il a fait des cochonneries. Vraiment des cochonneries comme il a fait des excellents films. On lui doit American Gigolo, justement. Des films assez particuliers. Yakuza, qui est un film débile aussi, et qu'il a réalisé. Mais il a fait des films, des sexploitation aussi. Il a Reste fait- à savoir dans quelle catégorie les racines de la violence vont Exactement. se placer. Naturellement, on va surveiller cette semaine le Festival de Cannes. Au Je vais cours de m'en la semaine- occuper parce qu'il va y avoir plein d'entrevues à écouter à tous les jours en direct. Puis vous pouvez le suivre à la télévision. Je pense que TV5 toujours le soir, vers la fin, vers 10h30, 11h le soir, il y a toujours l'émission spéciale à tous les jours où il parle de ce qui s'est passé dans la journée. Sur la croisette. Puis, Les coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur cette semaine, c'est moi qui commence et justement, mon coup de cœur, c'est The Guardian of the Galaxy numéro 3 qu'on avait été voir au cinéma ensemble. Un film qui est à la hauteur de nos espérances, qui est même au-delà pour moi. J'ai vraiment eu du plaisir à voir les dernières salutations de cette équipe-là, de cette itération. Toi, tu trouves ça plate? trop ordinaire. T'as trouvé ça ordinaire? Ouais. Pourquoi? Tu t'attendais à quelque chose d'encore plus gros? Non, mais c'est pas un bon film. C'est un film le fun. C'est un film vraiment trippant à voir. Ouais, là. mais c'est pas un bon film. Dans le sens... C'est mal monté. Il y a plein d'affaires qui devraient pas être là, qui sont pas à bonne place dans le film. C'est une histoire qui est Ordinaire que j'ai trouvé. ordinaire, ouais. Pour vrai? Ouais. Ah non, moi, Moi, eu j'ai du trouvé fun très au bout. long comme film. Trop long, il y a des longueurs. Les derniers 20 minutes, là, j'aurais coupé ça. Même par tout le long, j'ai trouvé que on aurait pu garder les mêmes suites de scènes, mais chaque scène aurait pu être coupée de facilement 5 à 10% Oh oui. de dialogue inutile. Oui, c'est plaisant pour les jokes à l'intérieur, mais à un moment donné, après 2h30 de tout ça, moi, je l'ai trouvé... Je dis pas que c'est pas un mauvais divertissement, c'est C'est juste un que... très bon divertissement, même. Puis ça faisait longtemps que Marvel n'avait pas fait de quoi que de plaisant à regarder, mais ça aurait pu être plus serré. Plus serré, remonté. Si on aurait vu une autre planète au début, que l'High Evolutionary, tu commences que le film sur l'High Evolutionary qui détruit une planète à cause ça marche pas. Ouais. Pour expliquer vraiment c'est qui, au lieu de le montrer à la fin. Ouais. Au début du 3e acte. Il le montre au début du 3e acte. Si tu commences le film par une action de même, t'as la chienne du High Evolutionary tout le long du film. Tu fais, what the fuck, c'est qui le Big Baddie? Là, en le mettant ces éléments-là vers la fin du film, ça enlève le panache du méchant. Il voulait y donner une ambivalence. C'est pour ça qu'il montre rien au début. On sait, parce que le Evolutionary, de la façon qu'il est présenté, tu vois pas qu'il est vraiment un psychopathe. Tu vois qu'il est dangereux. Non, tu vois pas qu'il est psychopathe dans les 5 premières minutes, il fait des expériences sur des animaux. Oui, il fait des puis, expériences, mais des expériences, il y en a plein qui font des expériences. Là, je veux dire, c'est ben, pas aussi tu vois qu'il crasse que ça. Là. c'est un extraterrestre, je veux dire, mais il détruit pas une planète au complet parce qu'il a manqué sa shot. Là, tu montres vraiment que c'est un malade, c'est vraiment mais dangereux. Là. C'est à cause que la barre pour un film de super-héros, il faut vraiment que le méchant soit méchant, Ouais, méchant. mais c'est ça, mais c'est pour ça que je te parlais d'ambivalence. On dirait qu'ils n'ont pas voulu montrer tout de suite à quel point. C'est une erreur à faire dans un film de super-héros. OK. Tu montres l'ambivalence après. T'aurais pu dire, il pète la planète au début. Et Mais après pourquoi ça, qu'il a fait ça? Aller dans son psyché. Et voir que j'aurais peut-être pas dû, j'aurais pu l'améliorer un peu plus. Ouais. J'aurais pu, au lieu de le détruire, j'aurais peut-être pu voir qu'il y a quand même des remords de l'avoir fait, mais qu'il l'a fait pareil. Ouais, je pense pas qu'il y a Ça des aurait- remords, ce gars-là, justement. Oui, il y en a. Parce qu'il y a tout le temps la crainte de pas réussir. Il y a tout le temps, tu sais. Ça marche Mais pas. ça marche pas, je détruis tout. Oui. Mais il y a un une remords espèce pareil, de- il est en crise à cause que ça n'a pas marché. Tu sais, il travaille 20 ans sur une planète, C'est tout blanc, tout noir. Là. puis ça marche pas. Tu sais, là, il recommence à zéro tout le temps. Ouais. Mais pour parler de points positifs du film, il n'y a pas personne comme James Gunn présentement. Présentement, je parle pour écrire des dialogues. Non. Ben, À part Aaron Sorkin, peut-être. il y en a un, mais il a annoncé son dernier film. Ouais. Non, mais tu sais,
C'est ça joke que Tarantino pour le dialogue, c'est quelque chose. Là, Non, c'est pas pareil. Non? Tarantino, c'est dépassé. Ah, tu trouves? Tarantino fait du Tarantino. OK. Tarantino est pas capable de sortir de son carcan de Tarantino. Moi, Tarantino, c'est... Ouais, mais on il pourrait est surévalué. On peut pas dire la même affaire de James Gunn. Non, James Gunn il fait est- du James Gunn. Non, il a fait de l'horreur, James Gunn, il a Ok. fait des comédies. Tu sais, Il James est capable Gunn, d'aller dans dans n'importe quelle sphère. Ok. Mais Tarantino s'est jamais prouvé comme réalisateur. Non, mais Ça on- fait 35 ans qu'il nous fait le putain de même film. Ouais, mais on parle de dialogue. Non, mais c'est dans C'est- les dialogues aussi. Tu sais, regarde, Wow. les dialogues de Like a Virgin, de Reservoir Dog, puis des dialogues que tu entends dans certaines scènes, dans Inglourious Bastard, ça revient au même. C'est écrit dans le même beat, dans le même... S'il avait fait ça juste avec un film de ce dialogue-là, oui, on aurait pu dire Tarantino, mais ça fait 9 fois qu'il se répète. Ouais. Puis même quand il donne des scénarios à d'autres, c'est du Tarantino. Alors que là, c'est... Oui, c'est Tu moi regardes qui- True Romance, qui est écrit par Tarantino. Mhm. Les beats. Tu reconnais, tu fais, OK, il va parler de ça, il va parler de telle affaire. C'est juste True Romance puis Kill Bill. OK? C'est à peu près la même histoire, c'est une histoire de vengeance, les deux pareils. Puis il y a le lien entre les films des Shaw Brothers d'un deux. Tu sais, je veux dire, il est pas original, Tarantino. Ok. Tarantino, là, c'est quelqu'un qui prend. Il fait une recette. Il va prendre un petit peu de Shaw Brothers, un petit peu de Blaxploitation des années 70, on met ça dans le blender, on sort, on fait un film. Tu sais, ça n'a jamais été quelqu'un de. Au début, c'était original parce qu'on n'avait jamais vu ça. Mhm. Tu sais, il veut dire les Reservoir Dogs, les Pulp Fiction de ce monde, c'était très original parce qu'on n'avait jamais vu ça. Là, faut que tu dépasses ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il arrête, peut-être. Peut-être. Mais non, tu disais les dialogues, c'était... Ils sont sharp. sont sharp, même la façon qu'ils sont dits, les comédiens à l'intérieur, ça... Il va avec le talent de ses comédiens. Oui. Puis il laisse aller ses comédiens. Puis l'autre chose aussi, puis on s'en est parlé, on a vu que tout le monde dans le film avait eu du plaisir à jouer ce film-là. Puis je dois donner une palme spéciale à James Gunn, justement. Parce que 80% du film, quand on voit Groot, c'est un animatronique. Ouais. Contrairement aux deux premiers Guardians, que c'était quasiment uniquement par ordinateur. Là, ils ont construit un costume de Groot. Ouais, puis ça paraît. Il est plus bulky. Hein, Il est plus bulky, mais il a de l'air plus vrai. Tu sais, il a de l'air plus... Tu sais, quand il est à côté des autres acteurs, ça a de l'air vrai. Ouais. Tandis que quand t'as un CGI, ça a de l'air moins vrai. Puis ça parlait de la tangente que j'avais parlé au CinemaCon qui commence à construire des décors. Le Nowhere, le décor de la rue qu'on voit de Nowhere dans Guardian of the Galaxy, c'est un décor construit en soundstage au complet. Il n'y a pas d'effets spéciaux là-dedans. Les lumières sont vraies. La saleté est vraie. Tu sais, c'est un vrai... Comme dans le bon vieux temps, le monde recommence à faire du cinéma sans se soucier d'un écran bleu en arrière. Puis c'est tant mieux, là, ça. Et sans rentrer dans les détails, les deux scènes post-génériques, comment vous les avez trouvées? Il y en a une que j'ai ratée. Ouais, c'est ta petite vie. Mais je l'ai vu par après. je l'ai vu par après. La première me fait trop penser à Galaxy Quest. Oui. La deuxième? La deuxième, c'est « Ah bon, il va revenir! Ben, c'est ça. Ben, Mange tes céréales! » ben, ça fait des beaux caméos. Oui. Le grand-père, c'est un beau caméo. Il y avait un autre caméo aussi qu'on a vu dans le film, qui c'est un clin d'œil. Vraiment, il apparaît puis il disparaît tout de suite. C'est un acteur qu'on aime beaucoup. Puis on ne donnera pas ça. C'est un caméo que vous allez apprécier si vous n'avez pas vu le film encore. Ce qui me surprendrait parce que le film est déjà dans les salles depuis 2 semaines. Oui. Donc, Simon, ton coup de cœur cette semaine, toi? C'est le dernier film de Ben Affleck, Air. Qui est sur Prime Video Qui est présentement. sur Prime Video depuis vendredi. Mhm. C'est un film dans le même style que Blackberry, Tetris, Social Network et ce style-là. Mais la réalisation que le film est tourné, mais vraiment tourné avec le style de composition d'image des années 80. Le film est monté comme un film des années 80 Mhm. parce que ça se passe dans Ça les se passe dans années... les années 80. Et oui, je vais dire quelque chose de sacrilège. La trame sonore est meilleure que toutes celles des Guardians of the Galaxy. Holy smoke!
pas le score, je parle du soundtrack, là, les chansons. C'est la meilleure compilation de chansons des années 80 que j'ai vue depuis les années 80. C'est pas compliqué. T'as de tout. Ça va du ZZ Top à Mike and the Mechanics, par Bruce Springsteen, par Cyndi Lauper. T'as, tu sais, Harold Faltermeyer, du Tangerine Dream. S'il tire Partout. Puis ça fait drôle de voir, parce qu'on voit pas Michael Jordan du film, à part de dos. Puis il dit une phrase dans tout le film. OK. Mais on le voit de dos, on voit jamais son visage. On le voit par chose d'archive, mais pas comme acteur, tu sais, c'est de dos, puis... Est-ce que c'était lui? Non, c'est pas lui qui Ok. le fait, mais c'est pour montrer que c'est pas ça l'histoire, tu sais. Ouais, non, c'est... Il est là, ça parle de lui dans toutes les scènes, mais il faut pas qu'on le voie, puis ça marche mieux si on le voit pas. OK. C'est l'idée comment que Nike a séduit la famille Jordan pour avoir les Le nom. souliers, parce que c'était Adidas, que la famille voulait Adidas au début, puis comment ils ont créé la fameuse Air Jordan. Le Air Jordan qui a mis Nike au monde. Ça map. C'est... Parce que c'est une compagnie, c'était la 4e compagnie sportive, là. Puis Grâce à cette série de chaussures-là, sont devenues les meilleurs. partout. Ouais. Jamais j'aurais imaginé voir du Nike dans la Ligue nationale. Ouais. Dans ces années-là, dans les années 80, c'était Bauer, c'était CCM, c'était des compagnies. Tout à coup, à cette heure, tu regardes les gilets, c'est du Nike, les casques, c'est du Ouais. Nike. Je me demande Puis au même s'ils font pas basket, des parce que le bâtons. film parle plus de basket que de hockey. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais je voulais dire à quel Ouais. point ça a fait que la compagnie allait exploser grâce à Air Jordan. Ils disent dans le film que toutes les grosses vedettes étaient chez All-Star Converse. Chez Converse, ouais. Puis le film finit que tu t'entends que Phil Knight, en 2003, a acheté Converse. C'est un film à voir. Oui. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui m'a fait sourire et c'est un film extrêmement bien fait. Marc-André, de ton côté, qu'est-ce que c'est ton coup de cœur? J'hésite encore entre deux, étant donné qu'on n'a pas eu d'émission la semaine dernière. Ben, vas-y avec les deux, pourquoi Ouais, pas? vas-y avec les deux. Je vais y aller avec les deux, Oui. pour les fois. Donjons et Dragons, que j'ai adoré, Ok. malgré tous les Ok. défauts qu'il y a à l'intérieur. Je Non, vais mais- juste dire ça. Non, pour toi, je peux comprendre. Oui, puis que je peux quand même comparer à Faradar, contrairement... Ah, mais si tu peux le comparer au Guardian of the Galaxy aussi. Aussi, mais ce que je veux Ça dire, ferait la même affaire. juste pour vous donner Avec un autre Chris. un autre Chris, 2 Chris pour le prix d'un, dans la même semaine. Sérieux, comme un fan de jeux de rôle. Ouais, c'est pour ça que je dis je peux comprendre que tu as aimé le film. Malgré que c'est pas un grand film, un autre film qu'on a vu que les comédiens avaient du plaisir, puis contrairement aux autres films de Donjons Dragons, au moins il est divertissant puis il est plaisant à regarder. Il aurait pu avoir plus de Moi, je trouve ça créatures. trop drôle, puis moins de pas assez de créatures. C'est ça, il manquait un peu de bestiaire, mais je peux comprendre qu'elle n'ait pas trop mis comme premier projet, Ils sont où les dragons dans ce film-là? Il y en a juste un. puis il est obèse. Ouais. Puis on le voit quoi? 2 plans de caméra à peu près? Non, 3. Je suis généreux. Ouais. Mais même là encore, on le voit pas au complet, il est tellement obèse qu'il ouais. rentre pas dans la télé. Non, mais il manque... On voit très bien que c'est comme si c'était une game de donjon, là, carrément. Là. C'est plaisant, pis ça, puis toutes les références qu'il y a à l'intérieur. Il y a la joke... Moi, je trouve qu'il règle les problèmes trop vite. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, en 2 secondes, dans la même scène, il trouve la solution, puis... C'est comme s'il faisait un coup de dé. Oui, Ouais, carrément. non, mais c'est trop rapide dans le film, là, tu sais. On n'a plus de pont. C'est un bateau qui fait un portail. Tu sais, au lieu de... Tu sais, tu peux le faire la scène, mais tu sais, mets le danger entre la solution, puis... Puis j'ai aimé aussi que le personnage principal est un barde. Ah, Ça, c'est... t'as aimé ça, moi, j'ai trouvé ça ridicule. Non, justement... Mais ridicule dans le bon sens, là. Parce que le barde, c'est tout le temps la classe que personne veut faire parce que ça Personne sert à joue. rien. Ça sert à rien sauf jouer de la musique puis donner des pouvoirs aux autres. Moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est que dans les 2 adaptations cinéma, parce qu'il y a eu 4 films en réalité de Donjons et Dragons, mais il y en a eu 2 pour le cinéma, c'est que les 2 films, c'est des teams de Thief. Tu sais, il aurait pu aller dans d'autres sphères du Donjon et Dragons, là. Oui. Mais là, présentement, il y a plus que des tifs là, dans celle-là. Là. Non, c'est des voleurs. C'est des voleurs. des C'est un voleurs team de encore? voleurs. OK. Tu vois que, oui, t'as le barde, t'as le barbare, t'as le magicien, tout ça, mais c'est des voleurs. OK. OK. Ça fait pas original parce que Ouais, comme il tu avait dis. fait ça dans le premier film aussi. Bon.
Et mon autre film que j'ai trouvé en coup de cœur, on va y aller avec les deux, là. J'ai regardé Megan cette semaine. Qui est très bon. Ça a été un gros wow. Même. La petite danse. Là. Ouais, la belle petite danse, mais un film d'horreur produit par Blumhouse, distribué par Universal. Science-fiction. Oui, science-fiction, mais t'as quand même quelques éléments de tension que tu vois dans les films, plus de terreur que d'horreur. Ouais. C'est comme Alien, c'est un film de science-fiction avec des éléments d'horreur. Ça parle des AI. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça très, très horreur. Suspense, peut-être. Danger. C'est léger. Bien sûr. C'est pour ça que léger j'ai au dit niveau plus horreur. terreur que horreur. Ok, t'as raison. Horreur, ça aurait été très gore, ça aurait été du sang. Là, c'est vraiment plus l'ambiance de terreur. Puis la performance de la petite fille qui fait Megan. Hein. Moi, j'étais on allait dire bafoué, mais c'est pas bafoué, c'était... Abasourdi. Abasourdi complètement. Elle est vraiment bonne. Puis le maquillage, moi, ça me fait capoter parce que je me disais, es-tu en CGI? Es-tu en vrai? Non. C'est Adrien Moreau qui l'a fait. Oui, mais c'est un mix de prothèses et de CGI mélangés ensemble. Et ça fait une créature assez particulière, on va dire. Quand tu regardes à l'écran, là, Sa froideur est angoissante. Juste la scène qui sont dehors quand ils vont à l'école alternative, puis est au milieu des autres jouets, ta voix, c'est... Moi, je trouve ça plus freakant que Chucky. Oui. Parce que c'est plus près de la réalité. Oui. Ouais. Mais non, ça a été une belle soirée quand j'ai regardé le film. Là, une belle, on s'entend, c'est pas un film d'art. Mais ça a été une bonne soirée. J'ai adoré ce film-là. Un autre film qu'on peut trouver sur Prime. Ouais. Puis Jason Blum, le producteur, on dirait que il a le don pour l'horreur. Oui, il a fait des mauvais films avec ses 2 derniers Halloween, mais généralement, tout ce qui touche, c'est du bonbon. Oui, j'ai rarement été déçu. C'est pas t'as James Wan aussi qui est dans les noms dans le générique. Fait que il a quand même donné les Insidious, les Conjuring et tout ça. Là. Il avait travaillé avec Jason Blum aussi. Puis d'ailleurs, ils ont leur compagnie à cette heure, avec Peter Safran, le gars de DC. Puis tu sais, Peter Safran, de James Wan, puis Jason Blum, ils se sont fait une compagnie de production ensemble. Puis ils sont supposés comment. Megan, d'ailleurs, je pense que c'est le premier de ces films-là. La suite de le premier Megan, oui. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et Marc-André Tardy et on vous dit bonne fête des mères.